Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On termine sur le thème du citron avec cette fois-ci une tarte au citron. Allez, c'est parti! Je vais commencer par faire un croquis au crayon. Donc je commence par faire un triangle avec un des côtés qui sera légèrement plus long et le troisième côté sera un petit peu arrondi. Je descends avec 2 traits pour faire le fond de la tarte et je termine avec un trait en bas et avec un petit biscuit dans le fond et sur les côtés. Donc le biscuit du côté, il sera un petit peu en forme de vague. Et je vais faire également des coulures de la crème, toujours en forme de vague. Je vais dessiner un citron sur le côté qui vient cacher une petite partie de la tarte et je vais faire 2 rondelles de citron sur l'autre côté. Donc ensuite avec la gomme, je vais effacer les traits qui ne sont pas utiles et je vais estomper les autres traits. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir commencer à peindre. Donc je vais utiliser 2 pinceaux, un pinceau moyen et un pinceau plus fin pour faire les détails. Je vous mets la référence des pinceaux juste en dessous de la vidéo. Donc je commence avec le plus gros des deux. Et je vais peindre la crème en jaune, donc j'utilise du gomme-goutte. Et d'ailleurs, je vais toujours utiliser les mêmes couleurs que sur les 2 aquarelles précédentes pour faire un rappel des couleurs. Donc j'en profite d'avoir ce gomme-goutte sur mon pinceau pour faire les rondelles de citron, exactement de la même manière que sur les 2 précédentes, avec des petits triangles à l'intérieur et on laisse quelques petits espaces blancs. Je vais rajouter également quelques légères touches de orange, toujours pour faire un rappel par rapport aux aquarelles précédentes. Vous n'êtes pas obligé de rajouter du orange sur des citrons. Vous pouvez par exemple rajouter du vert pour suggérer des citrons verts. J'ai envie de rajouter un effet de flou comme pour la limonade, donc je rince mon pinceau et je rajoute de l'eau autour en venant toucher quelques bords de ces rondelles de citron. Je fais également le citron qui est sur le côté, toujours avec les mêmes couleurs. Je lui rajoute des petites feuilles. Et j'en profite pour ajouter également des feuilles sur la partie humide autour de mes rondelles de citron. Ensuite, je vais préparer un bleu-gris très léger, exactement le même qu'on a utilisé pour le bocal de la limonade. Donc je prends du bleu royal auquel je rajoute une légère touche de orange pour avoir un bleu légèrement grisé. Je rajoute suffisamment d'eau pour qu'il soit bien clair. Et je vais peindre avec cette couleur tout le dessus de ma tarte. Ça sera la crème. Pour éviter qu'elle soit complètement blanche, on rajoute ce bleu-gris très léger pour suggérer quelques ombres sur le blanc. Je vais également rajouter quelques touches sur la coulure du côté. Donc maintenant que le haut de la tarte est encore humide, je vais en profiter pour faire les petites touches de meringue. Donc pour ça, je vais prendre du ocre et du brun.
et je viens faire des demi-cercles sur le haut de la tarte. Donc ça va être les petites meringues sur le haut. J'en profite d'avoir cette couleur sur mon pinceau pour faire le fond de tarte. D'abord avec une couleur diluée. Et je vais rajouter des touches plus foncées pour apporter du contraste. Je fais la même chose sur le côté, en faisant attention à ne pas trop toucher la partie humide. Donc je vais d'ailleurs prendre mon pinceau plus fin pour cette partie. Et comme tout à l'heure, je viens rajouter des touches plus foncées sur les bords pour apporter un petit peu de contraste. J'en profite d'avoir cette couleur sur mon pinceau pour continuer à dessiner des meringues avec un petit peu plus de détails. Donc je fais une sorte de chapeau sur le haut et des demi-cercles sur le bas. Donc la feuille est toujours humide, mais elle a quand même commencé à sécher. Donc les couleurs vont moins se disperser que tout à l'heure. Et à certains endroits, c'est complètement sec, donc on a un petit peu plus de détails. J'évite d'en faire trop, je pose juste quelques petites meringues. Et si ça a déjà séché, on peut venir estomper en mouillant le pinceau. Donc j'ai envie de rajouter un autre citron sur l'arrière, puisque cette partie me semble un petit peu vide. Je vais reprendre toujours du gomme-goutte. Donc on fait attention à ne pas toucher la tarte si elle est encore humide. Je fais également des feuilles avec toujours le verre de vessie. Et j'ai envie là aussi de rajouter un petit effet de flou. Donc je viens mouiller d'abord tout autour et je me rapproche doucement pour venir toucher certains bords et avoir un effet de flou. Et je fais la même chose sur le bas. Ensuite, une fois que c'est sec, on peut venir ajouter quelques détails. Donc moi je rajoute des touches de jaune sur la crème et sur les citrons. Je vais également renforcer les feuilles avec le vert. Donc ici, je récupère le surplus avec mon mouchoir. Donc je viens aspirer avec le pinceau et je l'essuie sur mon mouchoir. On peut venir également renforcer le biscuit, donc qui devient beaucoup plus clair en séchant. Donc là, j'ai envie de rajouter du orange au brun. Et je viens apporter quelques touches sur sec. Je renforce également quelques meringues avec cette couleur. Donc vraiment par petites touches avec le pinceau fin. Il faut éviter d'en mettre trop. Voilà, on va vraiment progressivement et de manière très légère.
Je viens également rajouter des touches d'ombre finalement sur la crème, avec toujours le bleu-gris très dilué. Et voilà, on a terminé cette aquarelle et on a terminé cette série sur les citrons. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous aimez, avoir des séries comme ça, beh, proposez-moi vos idées en commentaire. Et moi je vous dis à très vite.